Bonjour à tous, c'est F17Nono. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va marquer le début d'une série. Cette série va s'appeler les tutos de Nono. Donc les tutos de Nono, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement des petits tutos sur plein de jeux différents pour essayer d'améliorer votre expérience de jeu à vous et puis vous montrer des petites techniques, des petits spots de shoot, des choses comme ça. Donc le premier numéro de cette série va être sur Rainbow Six Siege. Donc comme vous le voyez là sur la map de la maison. Donc on est toujours sur la bêta puisque à l'heure où c'est que vous regardez la vidéo, elle vient tout juste de fermer. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer des petits spots pour couvrir des bombes, pour attaquer des bombes, pour désamorcer, plein de choses comme ça. Donc on va tout de suite commencer en attaque avec le FAMAS, le F2. Et donc je vais vous montrer sur cette première partie comment désamorcer une bombe en restant en sécurité. Donc dans un premier temps, on a situé la bombe avec le drone, on a vu qu'il y avait un seul adversaire. Donc la première chose à faire, c'est de lui faire croire qu'on est plusieurs adversaires à attaquer en même temps. C'est pour ça que je brise deux vitres le plus rapidement possible pour que l'adversaire qui est à l'intérieur pense qu'on est beaucoup, tout simplement. Donc après j'ai vu qu'il était tout seul, donc je prends le risque d'entrer pour sécuriser la pièce. Donc l'adversaire m'a pas vu, j'ai eu de la chance, sinon il aurait pu se défendre. Donc je le tue et je sécurise la pièce. Ensuite, je me rends compte que mes coéquipiers ont laissé la bombe dans le spawn. Donc c'est un petit peu une perte de temps, mais je ressors pour aller la chercher. Et puis je vais vous montrer comment désamorcer la bombe tout en restant en sécurité, pour pas vous faire shooter pendant la phase de désamorçage. Donc on remonte tranquillement en rappel, toujours en restant très prudent. Voilà, donc je rentre, on va voir que je me fais tirer dessus, donc je vais essayer rapidement de trouver ma cible. Comme je la vois pas dans la pièce, faut pas perdre de temps. Essayez pas de perdre de temps à tuer l'adversaire, vaut mieux poser la bombe, parce que ça va lui le contraindre à intervenir rapidement. Et un adversaire qui est contraint rapidement, qui est contraint d'agir rapidement, il peut faire beaucoup plus d'erreurs. Donc on se met, voilà, la petite technique c'est ça. On se met en rappel à l'extérieur du bâtiment, comme ça au moins vous, déjà pour vous tirer dessus, vous avez une toute petite surface du corps de visible, et en plus vous pouvez l'atteindre en viseur fixe. Comme j'ai fait là moi à l'écran, donc avec le FAMAS, juste une petite rafale ou deux ou trois balles, ça suffit à le tuer. Et vous êtes vraiment protégé. Donc ça, c'était pour désamorcer une bombe. Ensuite, on se met en défense avec Mute. Donc Mute, bien sûr, à chaque fois que vous le jouez tout en haut de ce bâtiment, le mieux, dès le début de la manche, c'est de poser les brouilleurs chaque escalier. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille au niveau des drones. Et je vais vous montrer la tactique de la salle de bain. Donc la tactique de la salle de bain, c'est un petit peu spécial, puisque vous pouvez voir que mes deux objectifs sont carrément à l'opposé du bâtiment, hein, face à moi. Mais je vais vous montrer pourquoi je me mets salle de bain. Donc je continue toujours à poser mes petits brouilleurs pour les drones. Et là je commence à me barricader. Donc c'est un petit peu cette technique est faisable avec de plusieurs manières. Donc je vais vous montrer les deux. Donc la première au fusil à pompe, où vous percez un trou dans ce mur là, vous voyez. Et après vous allez avoir une visibilité sur tout l'étage et vous pourrez directement tirer sur les escaliers d'en face, les escaliers qu'il y a juste devant vous, et aussi le rez-de-chaussée s'il rentre par la porte principale. Donc ça c'est une bonne technique, comme ça au moins vous n'êtes pas sur la bombe, ce qui fait que l'adversaire s'y attend pas du tout, et vous pouvez couvrir une large zone pour la défendre. Le seul souci, c'est qu'il faut faire attention aux fenêtres de la salle de bain qui sont derrière vous. C'est pour ça qu'il faut toujours vous mettre accroupi. Parce que quand l'adversaire est de l'extérieur et qu'il regarde par la fenêtre, si vous êtes accroupi derrière le petit muret, il vous voit pas. Et du coup, quand il regarde par la fenêtre, lui, s'il voit que l'environnement n'a pas changé par rapport à d'habitude, il se dit pas qu'il peut y avoir un adversaire là. Et s'il rentre, et que vous êtes comme moi là au fusil à pompe, vous pouvez le sécher en une demi-seconde et c'est fait. Donc aussi, là j'ai pris des balles en travers d'une fusillade, j'étais pas visé. Il faut garder son sang-froid dans ces moments-là et surtout pas tirer comme un malade partout au fusil à pompe. Sinon vous pouvez dire adieu à l'effet de surprise qui est primordial pour la tactique de la salle de bain. Et ensuite, dernier petit avantage, vous voyez là, j'ai vu que mes adversaires étaient sur le site de bombe, je peux intervenir très rapidement sur la bombe en passant par des pièces qui étaient sécurisées par mes coéquipiers, ce qui fait que je peux nettoyer tout le monde qui a sur la bombe tranquillement, à moi tout seul. Donc cette fois-ci on est toujours dans la salle de bain, je vous montre la deuxième technique qui est disponible. C'est exactement la même mais avec une arme automatique. Donc vous allez me dire qu'est-ce que ça change.
Ça change simplement que vous pouvez tirer plus loin avec votre arme automatique tout en restant dans la salle de bain. Mais par contre, le mauvais côté, c'est que pour créer une brèche dans le mur comme j'étais en train de faire, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, il faut utiliser beaucoup plus de balles, donc vous avez beaucoup moins de chargeurs à votre disposition pour vous défendre après. Et les murs, le trou que vous avez créé dans le mur sera beaucoup plus petit, ce qui va être beaucoup plus chiant pour vous défendre. Donc vous allez voir sur cette manche, je vais faire que des assists, parce que j'aurai pas assez agrandi mon trou, parce que les adversaires vont arriver à l'autre bout du palier. Tout simplement. Donc comme d'habitude, accroupi, et en plus de ça, bien surveiller les fenêtres derrière vous. Comme je le fais, vous voyez, je me retourne souvent pour viser les fenêtres, histoire d'être sûr que je me fais pas back. Ensuite, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous le faites cette technique au fusil à pompe, il vous reste toujours votre arme secondaire pour pouvoir tirer à longue distance. Donc personnellement, je préfère faire cette technique au fusil à pompe, et après c'est chacun qui voit. Je vous montre les deux et c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Donc vous voyez ici, j'ai une toute petite fenêtre de tir, donc c'est vraiment pas pratique, mais je peux tirer loin avec cette arme. Du coup, je peux faire deux assistances et mon coéquipier va tuer les deux, ce qui va nous donner un bon avantage pour cette manche. Et en plus de ça, comme tout à l'heure, je suis à côté de l'objectif pour pouvoir rapidement revenir dessus. Tout de suite, je vous montre en attaque comment contrer la stratégie de la salle de bain que je viens de vous expliquer. Donc vous montez en rappel de ce côté, et vous voyez par cette fenêtre en cassant, ou alors la fenêtre du dessus qui elle n'est pas fermée, vous pouvez directement avoir un visuel sur la porte d'entrée de la salle de bain et tout le palier du premier étage en fait. C'est vachement pratique si votre objectif est en haut. On repasse en défense, encore en haut, avec mute comme d'habitude. On repose les deux brouilleurs à chaque escalier. On est encore au fusil à pompe comme vous pouvez le voir. Et là on va se mettre à un autre endroit pour pouvoir protéger les deux bombes aussi. Donc c'est un autre spot tout simplement. Vous voyez que je me mets sur une des deux bombes au fusil à pompe. Et quelque chose de peu commun, je fais un trou dans les barricades qu'il y a dans la fenêtre. Donc certes on peut me tirer dessus, mais vous allez voir ça a toute son utilité. Donc bien sûr je protège ma bombe au maximum avec des brouilleurs et en renforçant les murs comme d'habitude et en créant des barricades comme je fais là. Et vous allez voir que cette technique est très utile parce que regardez ce que je vais faire tout de suite avec mon pistolet. Je vais pouvoir viser un des spawns ennemis. Si je me mets là, par la fenêtre, vous voyez, en dessous là, c'est la sortie d'un spawn ennemi. Donc ils peuvent passer là en début de manche, déjà vous pouvez vous servir et faire des kills. Et en plus de ça, si votre adversaire essaye de monter en rappel salle de bain, c'est face à vous. Vous avez juste à les shooter. Ils s'attendront pas à ce que vous soyez de ce côté. Autre chose utile pour ce spot, vous pouvez regarder par la fenêtre que vous avez à droite là à l'écran. Vous pouvez regarder par cette fenêtre et voir la sortie de la salle de bain et le palier du premier étage. Ça aide aussi grandement pour défendre vos coéquipiers. Toujours faire attention à ne pas se faire back. Donc c'est pour ça que moi j'ai un fusil à pompe. Parce que si jamais je me fais back par une des fenêtres qui est en face, donc vous voyez je vous parlais d'un monsieur qui essaie de passer en rappel, avec tous les dégâts que je lui fais au pistolet, il est obligé de rebrousser chemin, du coup il passera pas. Suite à ça, bien sûr, vous pouvez vous renforcer votre spot avec votre bouclier, histoire de pas vous faire tuer. Et donc je reviens sur le mauvais côté, c'est le back, comme d'habitude. Donc je reprends mon fusil à pompe, et toujours bien surveiller les fenêtres qu'il y a derrière soi. Puisqu'ils peuvent aussi arriver en rappel par les fenêtres qu'il y a derrière. Donc là je vais sûrement le faire, vous allez voir. Donc bien sûr cette fenêtre et celle-ci qui est à droite. Donc avec le fusil à pompe pour pouvoir intervenir et one shot rapidement. Pardon. Et le dernier spot de cette pièce, c'est le spot des escaliers que vous avez à côté de vous. En faisant des trous dans ce mur avec votre fusil à pompe, vous avez un très large visuel sur les escaliers qu'il y a au fond du bâtiment, donc entre les deux bombes. Et au fusil à pompe de cet escalier là, vous pouvez quasiment, même c'est pas quasiment, vous one-shotter tout ce qui passe par les escaliers. Et en plus de ça, vous pouvez vous faire un petit trou de souris pour contrer ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure avec le, le cordage pour monter par cette fenêtre. Vous voyez, là je lui ai mis un petit headshot dans un trou de souris. C'est pour ça qu'il ne m'a pas vu venir, hein. Lui il essayait de wallbang un petit peu au hasard. Mais moi dans mon petit trou de souris j'ai pu le trouver et le finir. Donc c'est vraiment une salle qui a beaucoup d'avantages, cette pièce. Et en plus de ça, chose que j'ai encore deux choses que j'ai pas dont j'ai pas parlé pour cette pièce.
De une, vous êtes directement sur le site d'une bombe, pardon, donc très facile à défendre. Et de deux, vous avez juste une porte à traverser pour être sur la deuxième bombe, donc vous êtes à côté de deux bombes. Vous pouvez toutes les deux les défendre très facilement, tout en restant la plupart du temps caché. Vous voyez, moi je suis resté dans ma pièce, j'ai fait un kill, j'ai blessé un adversaire, et je peux défendre quasiment toutes les pièces du premier étage. Donc là vous allez voir, je peux intervenir rapidement sur l'autre bombe puisqu'elle se fait attaquer, et finir la manche tranquillement. Toujours en visée fixe comme je sais où il est, ce qui me donne l'avantage, voilà. C'est une salle très pratique pour vous défendre. On repasse en attaque. Et cette fois-ci, je vais vous montrer justement, si quelqu'un fait la technique de ce que je viens de vous expliquer, dans la pièce à droite, là, je vais vous montrer comment contrer cette technique. Donc vous montez en rappel ici, tout de suite réflexe, regardez la fenêtre de droite si elle est ouverte ou pas. Bon, accessoirement, vous faites pas comme moi, vous tombez pas, sinon ça va vous faire perdre du temps pour rien. Donc la fenêtre est fermée, et ensuite vous regardez par cette fenêtre-là. Là. Par exemple, là il y avait un adversaire sur le premier étage. Vous voyez que j'ai une vue très dégagée sur le premier étage et je peux déjà lui infliger de gros dégâts. Je l'ai pas tué, je passe salle de bain, je vois qu'il n'y a personne. Je fais un tout petit trou pour continuer à voir le palier, je le finis. Et là vous voyez, tout en essayant de tuer mes adversaires, je vais continuer ma progression vers une des deux bombes. Vous voyez, en passant de pièce en pièce et au début par l'extérieur. Déjà, je peux blesser mes adversaires et faire des assists ou des kills. Et en même temps, j'avance en direction de la bombe que je veux sécuriser. Donc, en avançant, voilà, je passe par une pièce. Je rencontre de la résistance. Mais si vous restez bien prudent, vous pouvez... bon, je vais y laisser quelques plumes. Mais vous pouvez tuer vos adversaires et continuer toujours à avancer vers votre objectif. Chose très importante. On va repasser en défense. Donc cette fois-ci, pour la défense, on est dans la salle de jeu en bas. Donc voilà. Toujours au fusil à pompe. Donc on se défend de loin avec la secondaire, il n'y a pas le choix. Vous voyez. Je suis dans un angle de la pièce avec mon bouclier et mon fusil à pompe. Et là je vais me relever voir un adversaire. Donc ce qu'il faut faire au fusil à pompe, quand vous n'avez pas l'avantage, c'est de se donner de toutes petites fenêtres de tir en fait. Et quand votre adversaire est à votre merci, vous sortez en viseur fixe avec votre fusil à pompe et vous attendez juste que lui passe une tête pour le finir. Là vous voyez, je l'avais bien blessé auparavant et j'ai juste eu à achever. On repasse en attaque. Cette fois-ci pour sécuriser une des deux bombes qui est à l'étage. Donc je suis encore avec le FAMAS. C'est une très bonne arme, si vous y jouez, c'est une très bonne arme. Et vous pouvez voir que de cette plateforme, j'ai une vue directe sur la fenêtre de l'objectif. Bon, qui là n'est pas ouverte. Mais là je vais justement monter l'ouvrir par moi-même, cette fenêtre. Et je vais remonter après sur ma plateforme et vous allez voir à peu près l'étendue de la vision que j'ai par rapport à cette pièce. Donc on peut voir qu'il y a un adversaire, il avait le bouclier donc j'ai pas pu le tuer. Mais je vais remonter sur cette petite plateforme et vous allez voir vraiment l'étendue de la vision que j'ai et c'est assez impressionnant pour une bombe. Vous voyez, je vois toute la pièce en visant un peu, je peux nettoyer complètement la pièce. Et pour terminer, on va se mettre en défense tout en bas dans le garage parce que c'est vraiment la pièce qui a la réputation d'être la plus difficile à défendre. Et en fait, il faut juste trouver les bons spots. Par exemple, celui que moi je vais vous montrer là, vous allez pouvoir faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'avec votre fusil à pompe, vous pouvez couvrir une des deux bombes, et avec votre pistolet, la deuxième, sans bouger. Je vais vous faire voir ça. C'est assez pratique. Donc dans un premier temps, toujours, on pose les brouillages et on continue à se faire à se barricader le plus possible dans le garage. Voilà. On va encore continuer à fermer le garage au maximum. Et après ça, on va aller faire des trous dans la paroi qui sépare les deux bombes. Donc, c'est la paroi du garage à la salle de musculation. Vous voyez, je mets un bouclier pour couvrir mes arrières, toujours ne pas me faire back. Et je fais des trous dans la paroi, comme je fais là. Et après ça, vous allez voir que en me mettant dos à mon bouclier, si je prends mon pistolet, je peux avoir un visuel sur cette bombe à travers les trous que je viens de créer et en me retournant sur ceux qui voudraient entrer garage. Voilà, donc cette vidéo se termine pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas, un adversaire qui a peur, c'est un adversaire qui commet des erreurs. Voilà, merci, à la prochaine.